Emmanuel Thiandeau, président de la Commission électorale nationale autonome, CENAC, a ouvert, samedi 27 mars à Boïcon, l'atelier de formation des points focaux communaux. Au total, 81 agents représentant la SENA dans les communes et arrondissements avec des missions bien distinctes de celles des coordonnateurs de la SENA à la base, ont été outillés. Les 81 points focaux de la SENA ont été recrutés pour jouer un rôle bien précis dans l'organisation du prochain scrutin. Ils sont présents dans tous les départements du pays. Au cours de la rencontre de Boïcon, le président de la CENAC, Emmanuel Thiandeau leur a rappelé la mission qui est la leur. Une mission à ne surtout pas confondre avec celle des coordonnateurs d'arrondissement. Le président de la SENA a été clair. Vous avez à représenter la SENA dans vos localités et vous n'avez pas à vous substituer aux coordonnateurs d'arrondissement. En tant que PFC, votre mission consiste à réceptionner du matériel électoral par arrondissement, à procéder à sa répartition dans les arrondissements, puis, à assurer la veille au niveau communal afin de servir comme relais efficace pour la SENA et les coordonnateurs d'arrondissement, a insisté Emmanuel Thiandeau. Il poursuit en expliquant que c'est bien la recherche de l'efficacité qui a conduit la SENA à faire appel aux points focaux communaux. Ils sont originaires des localités où ils doivent opérer, ce qui suppose qu'ils connaissent bien les réalités du milieu. Emmanuel Thiandeau sera soutenu par la vice-présidente de la SENA, Geneviève Bocco-Nadjo, qui a mis un accent particulier sur l'obligation faite aux points focaux communaux, non seulement d'éviter toute ingérence dans le processus électoral, mais aussi d'être neutre sur le terrain. Et de n'afficher aucune couleur politique ni dans les propos ni dans les actes. Cet atelier a été meublé de 2 communications. La première a porté sur les rôles et responsabilités du PFC et la seconde est relative aux infractions et sanctions applicables en matière électorale. Les échanges qui ont suivi ont permis aux points focaux de savoir avec précision quelles sont leurs missions au cours de ce scrutin et aussi les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent en cas de violation des principes,